Bonjour, je suis Cyril Ducet, Assurance Ducet à Vallon dans l'Yonne. Le thème du podcast de ce jour est les assurances indispensables en entreprise. Alors évidemment, toutes les assurances sont importantes. Cependant, il existe deux types d'assurances. Il existe deux types d'assurances qui sont pour moi indispensables en entreprise. Il y a des assurances obligatoires et des assurances plus qu'importantes. Lorsque l'on est une entreprise, il faut être excessivement vigilant sur la qualité des contrats souscrits. Sur le marché, il y a un peu de tout, des très bons contrats et des très mauvais. Il faut avoir des très bons contrats. Les assurances obligatoires en entreprise sont la responsabilité civile. Alors pour les assurances du bâtiment, il y a en plus la responsabilité décennale. Elle va vous couvrir en cas de faute dans votre activité. On aura une attention particulière sur l'assurance faute inexcusable qui est inclue dans la responsabilité civile. Il faut que les montants soient suffisants. Concernant la responsabilité civile, il faut que l'activité assurée au contrat soit précisément votre activité. Si vous devez modifier vos activités, il est intelligent d'en discuter avant avec son assureur. Nous avons aussi l'assurance incendie, l'incendie des locaux. Que l'on soit propriétaire ou locataire, il faut assurer ses locaux en incendie, c'est indispensable. Ensuite, nous avons l'assurance automobile, évidemment. Alors là, il faut faire très attention parce qu'on oublie souvent d'assurer les gerbeurs ou les tire-palettes électriques, qui sont définis par la loi comme des automoteurs. Nous avons ensuite l'assurance santé prévoyance des salariés, qui elle aussi est obligatoire. Nous avons ensuite tout ce qui est assurance indispensable. Alors, pour moi, le plus important d'une entreprise, dans une TPE ou une PME, c'est le chef d'entreprise. Il faut qu'il soit bien assuré. Évidemment, il faut qu'il soit bien assuré tant sur son plan professionnel que sur son plan privé. Alors, sur le plan professionnel, il faut qu'il soit parfaitement bien couvert en indemnité journalière, invalidité et décès. En effet, si demain le chef d'entreprise est arrêté, ça peut être toute l'entreprise qui s'arrête. Il faut que le chef d'entreprise soit super bien assuré en indemnité journalière et invalidité. Ensuite, dans l'entreprise, il y a plusieurs garanties qui devront être importantes. En plus de la garantie incendie, il faudra avoir une garantie perte d'exploitation. La garantie perte d'exploitation est là pour vous couvrir la perte de marge brute causée par un incendie par exemple. C'est une assurance très importante dans 95% des entreprises. Nous avons aussi la garantie vol et détérioration immobilière. Souvent on pense au vol, on oublie la détérioration immobilière, c'est-à-dire les dégâts que causent les voleurs pour s'introduire dans votre bâtiment. Moi j'ai toujours souvenir d'un sinistre où il y avait 3 000 € dans un coffre. Les voleurs ont fait plus de 350 000 € de dommages immobiliers au bâtiment. Ils ont attaqué avec une pelleteuse. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur le montant des détériorations immobilières. Enfin, après, en fonction des entreprises, en fonction de vos activités, il y a des assurances indispensables qui peuvent être indispensables pour vous et qui ne sont pas indispensables pour d'autres. On pensera en particulier à la garantie des factures impayées, qui est très importante pour les entreprises qui travaillent en B2B. Nous avons aussi les assurances cyber-risque. En effet, une attaque cyber peut bloquer votre entreprise. Et donc là, tout est une question de l'analyse de votre risque. Ce podcast est désormais terminé, alors vous pouvez l'aimer, le partager, le commenter et abonnez-vous pour plus de contenu.